bien, bonjour à tous, encore une fois nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va profiter du beau temps, voire même du temps un petit peu trop chaud, pour parler en fait de la moto et de la température de la batterie et du moteur. Alors normalement j'enregistre, voilà. Donc mon téléphone est relié par Bluetooth avec la moto pour avoir, on va dire, la puissance qui est donnée et surtout ce qui va nous intéresser en fait c'est la température. Là je viens de commencer la nationale, donc bien sûr nous sommes le je ne sais plus combien, 26, 27, 20, on doit être le 28 juin, donc 2019, on est en pleine canicule, il fait 40 degrés à l'ombre, au soleil, enfin c'est toi qui vois. Je viens de chercher la moto, donc elle était à peu près à 100% de batterie, là j'ai fait quelques kilomètres avec, donc j'ai déjà gagné en fait 10 degrés. Donc ce qu'il faut savoir c'est que la température qui est donnée par la moto en fait c'est la température de la batterie et du moteur, donc ça veut dire que la température du moteur peut être plus que la température de la batterie, enfin bref, je sais pas comment c'est calculé, en tout cas on a une information, là elle est actuellement à 54 degrés. Et j'ai déjà tenté et effectivement je suis allé jusqu'à 105 degrés quand j'étais vraiment en condition de pilotage extrême. L'objectif là, en fait ça va être tout simplement de rouler dans des conditions normales mais en pleine canicule. Bon, la moto, hop, on va comprendre. Voilà. Parce que là je vais sortir. Donc rouler dans des conditions vraiment normales, et on va essayer aussi un petit peu de la pousser, de l'accélérer sans pour autant faire des excès de vitesse, pour voir si on va tout simplement via la canicule avoir un message, un code erreur sur attention, c'est trop important, tu vas être bridé au niveau du couple, etc. Donc en fait on attend ce fameux message. J'ai déjà vu des vidéos en commentaire, des gens qui se plaignaient justement que la puissance était bridée, non pas parce que ceci cela, non, du fait simplement que la batterie ou le moteur chauffe trop. Donc du coup on va tester ça, justement on va profiter de tester ça. Alors ça c'est le fameux rond-point, mais vraiment bien dégueulasse. Donc je le fais pour toi public, parce que effectivement il fait super chaud. Là j'ai pas ma combinaison en mode méga protectrice, non là j'ai là j'ai juste une petite veste pour qui laisse bien passer l'air. J'ai justement commandé, petit placement de produit, j'ai justement commandé un blouson d'Aines Airflux, qui a l'air vraiment top. J'attendais justement les soldes c'est aujourd'hui, et j'ai commandé hier sur internet parce qu'il y avait une belle promo. Bon, je vais pas non plus citer la chez qui j'ai acheté, parce que j'avais dit que j'avais pas faire de pub, mais voilà, petit placement de produit. Ça a l'air d'être un très bon blouson que je mets du coup la photo juste à côté, ou en commentaire je mettrai voilà la marque, etc. Voilà, qui est vraiment bien pour surtout pour tout ce qui est canicule, etc. Après, à part ça, ce serait plutôt un frigo qu'il nous faudrait, mais bon, c'est pas encore livré avec les motos. Donc, du coup, je vais rouler en fonction de ce qu'il y aura en fait au niveau du paysage, etc. Moi, je vais essayer de faire la vidéo, mais je vais accélérer dans le montage de la vidéo, parce qu'en fait, du coup, la température, faut qu'elle monte. Bon, là, elle est déjà montée à 58 degrés, parce que j'étais à 110 sur la nationale, là. Donc en fonction de la vitesse, tout simplement elle va peut-être un peu se réguler ou augmenter. L'objectif c'est justement d'arriver aux alentours de... salut. J'étais en train de discuter en même temps, je tourne ma main. Donc l'objectif c'est bien sûr d'arriver aux alentours de 100 degrés, et une fois que c'est fait, justement je vais accélérer à fond pour voir si la vitesse est bridée ou pas. Dans tous les cas, si j'ai un code d'erreur ou un message d'erreur, je vais forcément l'avoir sur mon tableau de bord, une icône du moteur en orange qui dit que on a au moins un code erreur. Et alors le code erreur de la 0 pour dire il fait trop chaud, je sais plus lequel c'est, mais c'est écrit dans le manuel, etc. Donc là c'est vraiment voilà une vidéo pour vous montrer
voilà, la fiabilité du refroidissement de la moto. Bon, sachant encore une fois que c'est une moto 0S de 11 kW, donc bien sûr le test ne peut rien dire par rapport à une SR ou voire même la SRF qui est sortie récemment. Là clairement non, c'est pas du tout la même chose. Le refroidissement est peut-être un peu plus intéressant, mais à peine. Mais je pense que celle-là elle chauffe vraiment beaucoup plus parce qu'elle a beaucoup plus de couple. Donc là j'ai pris la moto, elle était en plein soleil, j'ai démarré et voilà, la température elle me disait déjà 40 degrés, ce qui est plutôt cohérent. Par contre, ce qui est important également de dire, et je sais pas si c'est un problème au niveau du calibrage de la température sur ma moto, mais quand je prends par exemple, quand j'ai pris la moto en hiver alors qu'il faisait froid, 5 degrés voire 0 degrés, la moto me disait toujours que je faisais à peu près 15 degrés. Donc est-ce que c'est parce que la température d'une batterie est toujours supérieure à 0, ou alors est-ce que c'est tout simplement un problème de calibrage de ma sonde de température? J'en ai aucune idée. En tout cas en l'état, voilà ce qu'elle m'affiche, hein. De toute façon vous avez la capture à côté. Là-dessus je peux pas tricher, mais voilà, c'est bien de le souligner, que je pense que il y a un calibrage de la sonde de température qui dit pas voilà, c'est une température approximative. Voilà, c'est électronique, hein. Donc en fonction de d'autres motos ça peut probablement varier. Voilà, j'ai accéléré un petit peu, j'ai dépassé la barre des 60 degrés du coup. En freinant, je récupère de l'énergie, mais du coup, j'utilise également la batterie et le moteur pour récupérer de l'énergie. Donc si je fais que accélérer, freiner, forcément ça va augmenter rapidement. Alors, on est à 68. Oh putain, à l'arrêt il fait chaud quoi. Alors, la moto est là, coucou. Alors bien sûr, je me plains, mais les mecs qui ont des motos thermiques grosses cylindrées qui sont en ville, ça doit être d'autant plus galère. Donc respect à eux. Là au moins l'intérêt c'est que, à part peut-être un peu le plastique qui chauffe au soleil, sinon la moto ne chauffe pas, enfin du moins on le ressent pas, ça c'est sûr. Encore quelques degrés de gagné en fait, puisque j'étais à l'arrêt avec un feu. Autre chose que j'y pense, vous savez, vous avez déjà sûrement acheté une petite connerie chinoise où il y avait un petit moteur électrique à l'intérieur, et dès qu'on le lance, genre un polisseur, une perceuse, mais vous savez, bas de gamme, vous allez avoir le moteur qui va chauffer et ça sent cramer. Et je me suis posé exactement la même question, je me suis dit, est-ce que ça va sentir le cramer avec une moto électrique? La réponse est non. Vous ne m'avez pas posé la question, mais je me permets déjà d'anticiper, justement parce que le but de la vidéo c'est la température, justement le sujet de la vidéo. Donc non, clairement pas, que ce soit là, elle a bientôt 13 000 km. Ou alors une moto neuve en fait, quand je l'ai récupérée, ou même d'autres motos que j'ai récupérées qui avaient à peine 1000 km parce que le temps d'un dépannage au garage etc, il m'avait prêté du coup une moto de courtoisie. Pas du tout, pas cette. Alors bon, après on est sur la moto, mais ne serait-ce qu'une fois que j'ai arrêté, je suis rentré chez moi, j'arrête la moto, tout ça, j'ai jamais senti d'odeur particulière ni de chaleur. Prenons un exemple, je roule en hiver, il fait 5 degrés, forcément une moto ça chauffe, blabla, et donc on peut avoir tout simplement de la vapeur, ou de la de la condensation, non, de la vapeur qui va s'échapper du moteur ou du refroidisseur, etc. Enfin je dis du refroidisseur parce que c'est un refroidisseur passif, mais bref. Non, pas du tout. Alors après j'ai jamais essayé de toucher, hein, je vous le dis clairement, j'ai pas non plus essayé de toucher le machin. Mais là-dessus il n'y a pas de souci. Et dernière chose également,
Alors là c'est un peu hors sujet mais en fait j'y pense. C'est en fait au niveau du lavage. J'ai jamais utilisé de Karcher pour nettoyer la moto, mais le tuyau d'arrosage tout simplement et une petite éponge qui n'abîme pas trop la moto. Donc pas utiliser le côté vert bien sûr, j'ai déjà fait une fois, oui, et croyez-moi ça brosse bien les voitures. Donc non, mais voilà, une petite brosse douce comme il faut, un petit peu d'eau, un petit peu de savon auto et ça marche très bien. Donc pour nettoyer le plastique, la selle et moi l'eau j'en fous vraiment partout. Alors bien sûr je fais attention de ce qui est bien sûr le cache d'étanchéité mis. Mais après je nettoie correctement et du coup même l'eau je vise donc avec le tuyau d'arrosage sur le moteur et là-dessus il n'y a pas de souci, hein. Ça n'a pas causé de problème particulier. Bon, bien sûr la moto je ne la démarre pas, je la laisse sécher. C'est d'ailleurs ce qui est conseillé par rapport au manuel 0. Ils te disent voilà, il faut vous pouvez nettoyer mais pas au Karcher parce que c'est trop puissant et puis il faut pas non plus viser spécifiquement les câbles. Enfin il y a un moment voilà quoi, les câbles ils sont cachés mais bon faut pas déconner non plus. Ils le disent pas comme ça mais c'est moi qui vous le dis, voilà. Et voilà, ils le disent de toute façon faut un peu la laisser sécher au cas où, enfin ils disent pas au cas où mais voilà, ils conseillent de la laisser sécher avant de reprendre la moto. Dernier petit point que je tiens à dire également, qui me tient à cœur. Donc ça fait quelques jours qu'on a de grosses températures et là pendant plusieurs jours on va être en canicule. Ça me choque un petit peu de voir des scooters mais également des motos, hein. Faut pas dire de conneries, il y a beaucoup de scooters mais il y a également des motos roulent sans gants. Alors devant on a deux idiots en PLS. Il paraît combien qu'il y a au moins un des deux qui a pas de gants, voire les deux. Le conducteur n'a pas de gants et le passager non plus. Et en plus il regarde leur téléphone, t'as raison. Moi aujourd'hui vous voyez j'ai des gants, c'est des gants d'été. C'est sûr que si on est à l'arrêt etc ça chauffe un petit peu dedans mais ça laisse quand même bien circuler le vent etc et ça aère du coup les mains qui sont à l'intérieur. Je vois trop de personnes, ouais clairement je vous le dis, hein, je vois trop de personnes qui roulent sans gants et je trouve ça juste aberrant. Je rappelle que les gants c'est obligatoire et le simple fait de tomber, la première chose qu'on va toucher, bon, hormis les pieds si jamais on arrive à recontrôler, ça va être les mains. Parce que nous, de toute façon, un motard, une motarde, peu importe, qu'il soit habitué ou pas, il va de base se réceptionner par les mains. Donc c'est le premier élément qui va être touché. C'est pour ça que c'est obligatoire. Le deuxième obligatoire, c'est important aussi, c'est le casque. Bon, alors à moins qu'on arrive dans des banlieues, etc., où il y a des petits malins qui roulent sans casque, sinon je vois à peu près tout le monde qui a des casques qui sont homologués, qui sont plus ou moins protecteurs, mais bon voilà. Mais voilà, les gants c'est quand même important et même dans ces conditions là, des gants comme ça c'est quoi? C'est 25 €. C'est protecteur, c'est voilà. Donc je recommande vivement à tous ceux qui écoutent, qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas de gants, d'en acheter. Voilà. Parce que voilà, hein, je vais pas vous mettre de photos de motards qui sont tombés, qui n'avaient pas de gants et que du coup ils ont plus de main. Hein, mais c'est ce que ça veut dire. Allez, c'est parti pour la vitesse rapide de la vidéo et on se retrouve après. Et on est à 67 degrés. Et même si je fais une vidéo pour tester la température, je roule à 50 en ville parce que il y a plein de dangers, une voiture, un stop, du caca de cheval, un peu de tout. Ah, merci, très sympa. Donc là, en quelques kilomètres, où j'ai attaqué plutôt fort,
Bon là je fais une pointe, hein, faut l'avouer. Hein. Là je suis monté à 90 degrés. Donc là il y a un camion devant, bah, forcément je vais décélérer, puis on rentre également en ville, hein, donc faut pas faire de conneries. Et on remarque également que bah, la température se stabilise assez rapidement, parce que là je viens de perdre 3 degrés en l'espace de quelques secondes. Bon, je vais devoir m'arrêter parce qu'en fait je viens de voir que mon téléphone n'enregistre plus la capture d'écran de l'application. Du coup bah, dans le montage il y a peut-être un moment où vous l'avez remarqué, vous ne l'avez pas, je pourrais pas le mettre. C'est un peu chiant. J'ai un téléphone de merde qui tient pas l'hiver parce qu'il fait trop froid, la batterie c'est la merde, qui tient pas chaud non plus, qui peut s'arrêter à tout moment. Peut-être que la vidéo elle bloque sur 5 minutes. Bon, du coup on est à 83 degrés, 82, bon c'est pas grave, on va recommencer, c'est parti. Bon là on devrait, j'espère, arriver au 100 rapidement. Bon, 93 degrés. Un animal mort. Peut-être un lapin ou un lièvre. Bon, c'est bon, on est à 101 degrés. J'ai vu le chiffre 102, 103. Voilà, après c'est un chiffre approximatif, mais voilà, on y est. Ouais, je vais essayer de tenir cette température et du coup je vais accélérer à fond 1,0 à 100 pour voir si on fait bien les... Donc du coup je vais faire un excès de vitesse de 5... Allez, je vais le faire ici. Il n'y a personne devant. Je m'arrête et je repars direct. 3, 2, 1, top. Bah, je le mettrai dans le montage du coup le temps que j'ai pu mettre. Donc voilà, là l'accélération de 0 à 100, je suis à partir à peu près 93 degrés. Là j'ai repris 10 degrés et je redescends encore un petit peu au fur et à mesure, puisque là j'arrive à Dourdan, voilà, je freine. Je suis à une vitesse cohérente et voilà, force est donc de constater que malgré le fait que bah, c'est pas comme dans les motos thermiques, on a un refroidissement passif, que il n'y a pas de radiateur à l'avant, mais on voit le refroidisseur passif à l'arrière et au niveau du moteur, puisqu'en fait on voit vous voyez des genres de, enfin je vais pas dire des pics, mais des spatules un peu comme les radiateurs, hein, pour faire chauffer une pièce. Bah, là c'est pour refroidir. Donc plus on a de surface, plus ça refroidit, j'imagine, hein. C'est un peu logique. Mais encore une fois, je dis ça, je suis pas expert, hein. J'ai même pas préparé la vidéo, vous voyez.
Moi personnellement le 0 à 100 je l'ai bien senti, j'ai pas senti que j'étais bridé au niveau de la vitesse, je n'ai aucun code erreur. Voilà, et là on retombe à donc 90 degrés. Si je roule doucement, voire même si je m'arrête, vous voyez, attendez, on va le faire. Je vais m'arrêter dans un endroit et je vais vous parler pendant 1 minute parce que j'ai rien à dire. Allez, je vais me mettre ici. Hop, zone dépôt minute. Ah, c'est mignon tout ça, c'est mignon tout plein ici. Alors ok, je vais un petit peu tricher, je vais me mettre d'allons, mais désolé, mais je crève de chaud moi. Même si j'ai pas de combi, je crève de chaud. Donc voilà, ça va descendre pour finir la vidéo. Je vous remercie de l'avoir vu. Moi je vais me rentrer chez moi après avoir fait une vingtaine de kilomètres pour cette vidéo. Merci à tous les abonnés qui s'inscrivent, merci pour leurs commentaires parce que je les vois, je les vois tout le temps, hein. Même si je clique pas toujours sur le petit j'aime sur le fait que je fais des vidéos, parfois plus ou moins bien, mais c'est toujours appréciable de savoir que je fais quelque chose pour toi public. La vidéo s'est arrêtée, voilà. Là je suis à 95 degrés, non 85 degrés. 85, je sais pas si on va pas le voir comme ça, mais voilà, je le vois bien ici. C'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, je sais pas, soit ça va être une longue vidéo sur tous les avantages et les inconvénients de la moto, donc puisque ça va faire bientôt 1 an que j'aurai la moto, je vais du coup faire une vidéo de présentation sur moi, tout ce que je trouve comme défaut, donc ça va être vraiment la critique. Ou alors ce sera une vidéo en fait tout simplement de balade avec un abonné qui s'appelle Stéphane, qui va tester justement la moto d'ici quelques jours. Et du coup si je l'accompagne qui teste lui la moto via un des concessionnaires sur Paris, je vais profiter de cette vidéo pour prendre ma caméra. Puis comme ça vous verrez du coup une vidéo sur une moto d'un point de vue extérieur, parce que c'est vrai qu'à moi à chaque fois je mets la caméra au niveau de mon casque et vous voyez pas du coup la moto, ce qui je trouve est un peu dommage, et donc du coup je profite de cette occasion pour peut-être faire ça. Donc d'ici quelques jours voire 1 semaine, voilà. Je vous dis à bientôt et à la prochaine, et surtout roulez bien et protégez-vous, c'est très important, même s'il fait chaud. Au moins le minimum c'est quand même se couvrir un petit peu, parce qu'un caillou qui tape sur la peau ça va faire très mal, on tombe ça va faire également très mal. Ce qui est mieux bien sûr c'est du Kevlar, c'est du textile ou c'est du cuir, avec des protections aux épaules, aux coudes, à la dorsale, voire même l'airbag qui est juste un truc super cher mais super bien aussi. Voilà, je vais arrêter de faire la maman, des bisous.